Salut tout le monde, salut les amis. Soyez les bienvenus de nouveau sur notre chaîne YouTube, Formation Trading Future dans le compte de Binance. Nous sommes encore arrivés. Nous avons déjà commencé les leçons. euh, la première, deuxième, troisième leçon. Vous allez voir sur la chaîne, vous allez identifier, ça dépend de ce que vous voulez comprendre, et chercher les leçons et puis aller les apprendre. Soyez les bienvenus ici. Si c'est votre première fois, il faut nous aider à s'abonner à la chaîne et puis aimer et puis commenter, poser des questions, ou bien demander et puis s'abonner à notre groupe WhatsApp et Telegram pour nous rejoindre pour plus de détails. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer. Euh, L'autre fois, on est arrivé au troisième leçon. Aujourd'hui, on va aller tout droit au but. Euh, on avait expliqué brièvement ce que veut dire le trading futur, ou bien le trading en général, ou bien le trading futur dans Binance. Donc, c'est le trading que les gens font sur d'autres plateformes avec des logiciels que Binance a conçu dans sa plateforme pour nous permettre aussi de faire le trading. Voilà, trading même, je veux dire quoi, c'est le commerce qui consiste à aller dans un marché, acheter un produit moins cher et puis le revendre. Nous sommes arrivés sur la plateforme ici de Binance et la première interface que vous voyez ici, nous avons délimité ou bien c'est l'interface Binance Lite. Voilà, quand vous voyez ici, vous allez voir le signe de Binance qui est à gauche. Ça veut dire que vous êtes dans Binance Lite. Et si c'est votre première fois de venir ou d'être en contact ou bien de suivre cette formation, alors ce que je vais vous recommander, c'est d'abord, vous devez créer le compte Binance. Vous allez voir en bas de cette vidéo, il y a le lien qui vous permettra de créer le compte Binance. Et si Binance, des fois, à ce moment, ça prend un peu de temps de passer à la vérification. Donc, pour ne pas perdre le temps, nous avons aussi le lien de MEX, MECX. C'est aussi une plateforme, une blockchain, comme Binance aussi, qui permet aussi de faire le trading. Il y a aussi OKX. Alors, nous allons laisser sur le lien de OKX en bas de la vidéo. Ou bien si vous allez sur le Play Store et puis vous tapez OKX, vous allez voir que ça va apparaître et puis vous téléchargez l'application et puis vous créez le compte et vous vérifiez. Voilà. Et tout ce que vous voyez ici sur la plateforme de Binance, c'est la même chose là-bas aussi. Seulement, au niveau de Binance, avant de commencer le trading, avant d'aller dans le futur, Binance va vous demander de créer un compte futur. Et là, c'est pas compliqué. Vous cliquez seulement, c'est automatique. Et ça va vous créer le compte futur. Et là, c'est parti. Vous pouvez commencer votre trading futur. Voilà. Si vous êtes arrivé ici sur la partie interface aujourd'hui, la leçon que nous allons faire aujourd'hui, ça va concerner comment identifier les leviers, les effets de levier, comment les choisir et comment faire le dépôt. On s'est arrêté l'autre fois sur la leçon 3, comment faire le dépôt sur le compte futur. Et là, on va encore comment identifier la bougie et comment identifier les paires et comment placer ça, comment prendre la position. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant de prendre la position? Tout ça là, nous allons le faire aujourd'hui brièvement sur une longue distance. Voilà, cette leçon, nous l'avons délimité bilan de A à Z. Ça là a monté tout jusqu'à la fin. Mais quand même, en plus de cela, nous allons délimiter tout en leçon 1, 2, 3, 4, en allant pour que les gens puissent comprendre les choses. Voilà, si vous arrivez ici sur Binance, ce qu'il faut faire, d'abord, euh, de faire le dépôt sur votre compte. On a montré, il y a une vidéo qui a montré comment faire le dépôt. Donc, nous n'allons plus le faire. Mais il faut quitter ici l'interface là qu'on appelle Binance Lite, ici, en allant à Binance professionnel. Donc, vous cliquez là, sur le logo à gauche, et vous allez voir l'interface qui va s'ouvrir. Vous allez cliquer ici, sur Binance Pro. Et là, vous allez rentrer dans le Binance Pro. Quand vous arrivez dans la Binance Pro, vous allez voir tout ça là, nous avons expliqué tout ça sur d'autres vidéos euh, que vous connaissez. On ne va pas encore aller là. Euh, et il y aura d'autres vidéos qui vont expliquer tout ça sur là. C'est des plateformes aussi qui peuvent vous aider aussi à utiliser ou bien à gagner de l'argent.
Donc, quand on arrive ici maintenant, si vous avez le temps, tout le temps, avant d'aller sur le marché, il faut venir ici regarder, écouter les gens, voir quelle est une crypto-monnaie qui est en train de monter, quelle est crypto-monnaie qui est en train de mater les gens. Et vous allez voir toutes ces choses-là, et puis ça va vous donner un aperçu général de ce que vous allez faire avant d'aller dans le marché. Vous voyez? Et si on montre ça, on montre ici qu'il y a une crypto. Vous voyez? Donc, on montre tout ça sur là, vous regardez, c'est sur là bien bon avant d'aller sur le marché. Donc, après maintenant, pour débuter, pour aller au marché, non, excusez-moi. Pour aller sur le marché, vous devez cliquer sur Futur ici, en bas. On avait fait une vidéo qu'on a expliqué tout ça là, l'accueil, le marché, le trader, le actif, tout ça là. Donc, on utilise l'actif quand on veut faire le dépôt. Donc, tout ça là, on a déjà expliqué. On va quitter là. On va cliquer sur Futur, qui est en bas ici. Et automatiquement, nous allons tomber dans le marché de Binance. Vous voyez que l'interface est différente de ce qu'on avait vu l'autre fois. Voilà, quand vous arrivez ici, il y a deux choses que vous voyez d'abord, que vous devez identifier. Voilà, quand vous arrivez ici, en tant que nouveau, vous allez voir en bas ici, quelque part, Binance va vous demander de créer un compte futur. Vous cliquez là et vous créez le compte futur automatiquement avant de commencer le trade. Donc, quand vous arrivez ici, bon, quand vous voulez créer le compte, j'ai oublié une chose que vous dit. Binance va vous demander si vous êtes un nouveau débutant. Il faut lui dire que non, vous n'êtes pas un débutant. Comme ça, votre levier, ils vont vous autoriser à ce que votre levier, votre effet de levier soit, qu'est-ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est ça. Là, on appuie deux fois là. Voilà, ça joue beaucoup de rôle dans le système de partage quand vous finissez votre position pour prendre le gain. Ça joue beaucoup de choses. Donc, on va faire encore des vidéos dans la langue pour expliquer tout ça là jusqu'à la fin de la formation qui va durer à peu près 2 mois, ou 3 mois, cette formation. Mais c'est une formation continue. Donc, tout le temps, on va revenir faire des vidéos, expliquer d'autres choses, amener d'autres choses en profondeur, puisque c'est le moment de le faire seulement dans le thème basique. Donc, quand vous arrivez ici, maintenant, vous êtes arrivé ici sur le marché de Binance. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Quand vous arrivez ici, je peux dire, ce que vous voyez ici, vous voyez le truc en vert, on a dit acheter. Et il y a aussi, on a écrit vendre. Voilà, bon. Il y a aussi hors du marché. Bon, vous allez voir ici disponible. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ça. Disponible, c'est que c'est le montant que vous avez sur le compte. C'est ça qui est là. Vous voyez, il y a l'effet de levier. On a écrit là-bas croisé. Il y a un V là-bas. Voilà. Après, on va expliquer tout ça sur là. Et pour que il y a aussi tolérance, slipage, stop loss, tout ça là. Mais avec le temps, pour le moment, vous n'avez pas besoin de cela. On va quitter ça sur là. Et on va vous montrer ce qu'il faut savoir maintenant quand vous arrivez sur la plateforme de Binance, comme ça, vous êtes arrivé au niveau du futur. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut viser d'abord, c'est acheter, vendre. Quand vous cliquez sur là, c'est sur acheter toujours à la couleur verte et vendre, d'habitude, vous voyez, c'est la couleur rouge. Quand j'ai cliqué, c'est rouge. Bon, on achète quand la bougie monte et on vend quand la bougie descend. Quand ça monte, ça se monte en vert. Et quand ça monte, vous voyez, ça se en vert. Et quand ça descend, ça se monte en rouge. Vous voyez, voilà, c'est en rouge. Voilà. Bon. Et ça, c'est deux choses que vous devez voir premièrement. Et maintenant, vous allez voir ici, là, ce que vous voyez ici, la monnaie là. Il y a une monnaie qu'on appelle ici, ça, Aztec USDT. C'est une paire. Voilà. Ça a déjà regroupé tout dans le paire avec USDT. Parce que nous, on va utiliser seulement la USDT uniquement. Bon, vous allez voir ici en haut, il y a USDC, USDSM, ça là. Et CoinM
et d'autres options. Il y en a d'autres choses ici. Bon, tout cela, il faut les connaître, tu vois, il s'agit de quoi dans le futur et dans le trading. Voilà. Ce que vous voyez ici, là, il y a USD, SM, ça c'est les stablecoins. Voilà, quand vous voulez utiliser la USDT, les stablecoins, les monnaies qui ne sont pas tellement volatiles, c'est ça. Donc d'habitude, nous, dans notre stratégie que nous allons vous montrer, on va utiliser seulement que les USDSM. Voilà. Donc des fois, on peut aussi utiliser ici, on peut aussi utiliser les coins M. Voilà, les coins M, c'est les coins comme les BTC, tout ça là, les Binance, Bitcoin, Ethereum, mais vous voyez qu'ils sont tellement volatiles. Donc voilà. On va retourner ici. Bon, quand vous allez commencer les trades, il faut choisir, on soit comme d'habitude, comme je le disais, ou cliquer sur le. Attendez. Cliquez sur le USDSM. Ouais, USDSM. Voilà. Ce sont les stablecoins. Dans le cadre que vous voulez utiliser USDT. Voilà. Vous cliquez sur ça d'abord. Et quand vous regardez ici, ce que vous voyez là, c'est les paires. Pour trouver le paire, il faut cliquer là. Cliquez sur ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, les paires. Ouais, il y a les paires Link USDT, Ethereum USDT, Trust USDT. Tout ça là, c'est les paires que les gens qui sont placés sur le marché. Donc, vous allez placer des spéculations sur ces paires-là pour pouvoir évaluer selon le niveau, selon le mouvement du marché, pour aussi gagner votre argent. C'est tout. Voilà. Donc, c'est la première chose. Donc, on va retourner. Quand vous voulez retourner, vous cliquez ici. Ici. Là, pour retourner à la page normale. On est venu ici maintenant. Donc, en plus, maintenant, il y a ça là. On n'a pas encore besoin. Avec le temps, on allait faire une vidéo pour expliquer ça. Mais ce qu'on a besoin maintenant, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est important. La bougie. Donc, avant de commencer tout trading sur la plateforme de Binance, si vous choisissez, après avoir choisi une monnaie, une paire, il faut vérifier ici. Il faut cliquer sur la bougie là. Quand vous cliquez sur la bougie, voilà, ça vous montre ça ici. C'est ici le problème, c'est ça. C'est ici qu'il faut comprendre. Tout se passe ici. Et la connaissance là, c'est basé sur ici. Si vous ne mettez pas ici, vous ne pouvez rien faire. Alors, pour faire le trading, il faut maîtriser ça ici, connaître les bougies là. Et c'est ça la stratégie que nous allons utiliser. Plusieurs personnes, chacun a sa stratégie. Il y en a plein. Quand vous regardez, vous voyez en bas ici, c'est ça. Tout ce que vous voyez ici, il y a le MA, le EMA, le BOL, tout ça, c'est des stratégies. Vous voyez? Donc, mais nous allons utiliser la stratégie que nous allons utiliser, nous allons montrer ici. Vous voyez? C'est ça. On appelle ça en anglais bullish. Nous, c'est la stratégie de Bollinger. Voilà. C'est ça que nous allons utiliser avec scalping. Voilà. On va scalper. C'est-à-dire, on ne va pas perdre le temps dans le système. On prend seulement quelques 10 minutes, 15 minutes. On trouve une paire et on évalue son évolution et on place la position et puis on saute, on sort dedans. Ça veut dire quoi? Quand vous adoptez cette stratégie, vous n'allez pas passer les trucs pour partir. Non, à moins que vous maîtrisez bien le système et vous le faites, mais avant de le faire, il faut diminuer votre effet de levier au maximum pour ne pas que après votre départ, vous tombez ou bien vous placez les garde-fous, les stop-lock, les take profit, tout ça là, vous les placez pour ne pas perdre votre argent complètement. Donc, on aura, c'est pourquoi c'est un truc on va évoluer et vous allez comprendre cela avec des vidéos différentes. Mais aujourd'hui, on va monter seulement, on a monté d'abord ça là, on va encore retourner. On a monté la bougie, comment retrouver la bougie sur une paire
On retourne. On a arrivé ici. Maintenant, on va montrer maintenant ça là. Et ça là. Et ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. On a montré le père. On a montré la bougie. Et on va montrer maintenant ici. Ici, vous voyez, c'est le mode de margin qui est dans le système. Donc, voilà. Bon, je retourne ici. Là. Dans mode, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir que ça montre deux. Il y a le mode, il y a le mode croisé et le mode isolé. Ouais, donc, comme nous, on utilise une seule monnaie pour trader tout ces paires, la monnaie qui est comme bon, les stablecoins, comme l'USDT, je veux dire. Alors, on va choisir ici euh, le, la mode croisée. Voilà. La mode isolée est toujours choisie dans le cas des coins comme les bitcoins. Voilà. Donc, on choisit ça. Bon, on va le tourner. Et vous avez ça ici. On appelle ça effet de levier. Quand vous cliquez sur le 2, là, vous allez voir ici. C'est ici que vous choisissez ajuster l'effet de levier. Vous voyez, on dit ajuster l'effet de levier. Quand vous voyez ici, ça dit ajuster l'effet de levier. Donc, avant de passer le trait, il faut bouger ici. Vous voyez le point là. Vous voyez là. Voilà, vous bougez ça là. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi j'avais dit, au moment où vous devez créer votre compte futur, il faut dire que vous avez déjà une expérience comme ça. Toutefois que vous rentrez dans le système, Binance va vous le placer, va vous mettre sur 20%, 20 fois. Voilà. Donc, au niveau de d'autres plateformes comme MEPS et OKX, automatiquement, c'est placé sur 20 fois, multiplié par 20. Donc, voilà. C'est au cas où vous voulez laisser, vous allez bien étudier le marché et vous voulez laisser votre position sur un long temps, sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire une journée, alors vous placez ça sur 2 fois, comme j'ai fait là, pour ne pas perdre votre fonds complètement. Donc, on va retourner. Voilà. Et ça là, et ceci, V là, c'est quoi? Quand vous cliquez sur ça, c'est le mode unique, voilà, qui est utilisé pour les USDT. Vous voyez les USDT? Voilà, on a écrit ça, USDT. Donc, du mode actif unique. Donc, ça veut dire que nous allons prendre une seule monnaie, comme USDT, pour pouvoir trader toutes les paires. Donc, dans ce cas, on choisit mode actif unique. Voilà. Si nous voulons trader pour les BTC, alors c'est mieux que on convertit, on fait le mode multiple. Là, on va prendre chaque monnaie, on va convertir chaque monnaie et puis prendre chaque monnaie pour faire le trade. Mais avec ce qu'on va faire ici, on va vous conseiller de rester avec USDT à mode actif unique pour faire le trade avec toutes les paires. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. On a appris à quoi ça sert, tout cela, ce que ça donne. On a parlé de l'importance de ça, USDCSM. Donc, on le choisit pour commencer le trade parce que on est en train d'utiliser les stablecoins pour faire le trade avec les paires. On a parlé des coins. Bon, voilà. On n'a pas été là parce que, attends, parce que c'est des nouvelles options qu'ils ont mises dans le système, mais on n'a pas tellement besoin de ça. Maintenant, on a montré aussi comment faire les achats et la vente. Et maintenant, ce qu'on n'a pas montré ici aujourd'hui, c'est le marché, ordre du marché. Voilà. Donc, quand vous voyez ici, quand vous cliquez d'appuyer, il faut cliquer sur le point là.
quand vous cliquez sur le point là, des fois, vous allez voir ici que ça montre, il y a order limit, push only, order marché, stop limit, stop market, tout ça là. Mais dans notre cas, ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin, on a besoin seulement que order market. Voilà, l'ordre du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons faire le trading sur l'ordre du marché. Voilà. Donc, on peut faire aussi ordre unique aussi. Après, on va faire une vidéo pour expliquer. On fait l'ordre unique si vous voulez vous-même, vous voulez mettre, vous voulez évaluer ou bien évaluer, proposer le niveau que vous voulez que votre trade soit gagné. Mais le mieux, parce que ici on veut faire l'achat et la vente, il faut choisir l'ordre du marché. Comme ça, on va directement sur le marché, on fait la vente, ou bien on fait, on place notre ordre plutôt, on fait le ordre sur la vente et sur l'achat, voilà. Donc, c'est tout. Et après avoir passé ça, vous allez voir ici, on a là, le prix du marché. Voilà, ordre du marché montre le prix du marché. Donc, la spéculation que nous allons montrer ici sur l'achat ou bien sur la vente va évoluer selon l'ordre du marché. Vous voyez ce que ça dit? Voilà. Et le montant que nous allons placer, d'habitude, il faut rien placer sur le montant. Il faut rien, on dirait qu'un montant. Normalement, on doit écrire une somme là. On ne passe rien. Ce que vous devez faire, c'est de, vous voyez le point qui est là. Il faut bouger ça là. Vous devez bouger ça là vers le côté droit. Voilà, vous bougez ça comme ça ici, vous voyez. Voilà, vous prenez, ça va vous donner maintenant 20. D'habitude, il faut prendre 25% ou 30%. Il ne faut pas tout prendre parce qu'il faut laisser un margin pour pouvoir couvrir votre fonds pour ne pas rentrer dans la perte totalement. Voilà. Donc, quand vous finissez, vous faites tout ça là, maintenant, avec un fond sur, voilà, vous voyez, ici, il y a un fond qui est là, et vous placez ça, et seulement à cliquer sur vendre. Et c'est parti, l'ordre est placé. Bon, on va revenir, aujourd'hui, on ne va pas placer ça, on va revenir. Il faut suivre la vidéo. Si vous avez, ici, là, on est arrivé là, c'est un peu compliqué. Suivez la vidéo jusqu'à, vous allez voir ce que ça donne. Après avoir placé ça, quand vous placez ça là maintenant, c'est pas fini. Avant de démarrer, il faut cliquer sur la bougie. Et quand vous cliquez sur la bougie, vous allez revoir comment évoluer le marché. Avant de savoir que si vous voulez acheter, vous voyez, quand vous regardez la bougie, faire la vente, donc acheter ou bien vendre, voilà. Mais ce que je montre là seulement, c'est pas là. Il faut regarder, donc, il faut voir le bout, la fin, vous voyez. Quand vous voyez quand vous voyez, vous choisissez, bon, on aura une vidéo aussi qui va étudier spécialement, on va prendre la vidéo seulement pour étudier la bougie. Bon, aujourd'hui, on montre seulement. Donc, voilà. Et on va étudier la stratégie que nous avons utilisée. Donc, nous aurons une vidéo. Cette vidéo-là va étudier seulement que la bougie, la spéculation, la ligne. Voilà, ici, on appelle ça la ligne supérieure. Il y a ligne inférieure et ligne médiane. Voilà. Voilà. Notre stratégie se base sur la ligne supérieure, la ligne médiane, la ligne inférieure. Et vous voyez ici la bougie. Voilà, les bougies ont une base et un point de départ. Les bougies vertes ont une base ici. La bougie est déjà formée et il quitte ici, il va en haut pour se fermer. Et là, et les bougies rouges ont une base. Ils font un départ ici et ils descendent en bas. Et ils se forment. Voilà. Nous allons revenir pour étudier les bougies. Vous allez comprendre toutes ces choses-là. Et voir à quel moment il faut prendre une position. Il faut placer un ordre. Voilà. Et aussi, nous allons vous expliquer ces signes-là. Voilà, le prix qui sont inscrits. Pourquoi ces prix-là, vous allez le comprendre. Et ça là aussi, vous allez le comprendre.
Voilà, et ça là, c'est le prix, le dernier prix élevé aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le dernier prix bas, là où c'est arrivé aujourd'hui. Vous allez voir tout ça sur là. Et après ça, qu'est-ce que vous faites? Il faut descendre en bas, descendre ici, et vous regardez, voilà ce qui se passe sur le marché. Vous voyez le vert là, vous voyez le rouge, et vous voyez, voilà, c'est ici que vous allez voir comment, qu'est-ce qui se passe, bien identifier, pour bien comprendre la bougie que vous avez montée en haut. Voilà, donc on va s'arrêter ici, et on viendra, aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo complète de A à Z, mais ça dure trop. Donc, on va s'arrêter ici et on va venir avec une vidéo encore de 5 à 10 minutes pour mieux expliquer les choses. Voilà, merci, soyez le bienvenu. Si vous avez la bonne volonté de prendre, on est déjà là, prenez le temps de lire et maintenant, la vidéo qui va venir suivante, qu'on va faire sur cette vidéo-là, va vous lancer. Ça peut vous donner un aperçu. Ça peut vous pousser, même si vous êtes courageux, vous pouvez même vous-même aller sur le marché, tenter quelque chose, voir comment ça se fait. Merci et bonne journée. Partagez la vidéo, aimez, commentez et on est ensemble.